Dieu a dit comme ça, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mes amis, ça c'est la condition que la personne doit avoir pour recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire, elle doit avoir quoi? Soif. Si dans le livre de Psaume 42, verset 2, dit comme ça, mon âme a soif de Dieu vivant. Donc mes amis, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, au sujet de la condition que la personne doit avoir pour recevoir le Saint-Esprit. Vous qui êtes dans le jeûne Daniel, vous devez avoir soif. Et la question suivante, c'est celle-là. Avez-vous soif de Dieu? Avez-vous soif de Dieu vivant? Parce que mes amis, imaginez avec moi, quand vous êtes chez quelqu'un et quelqu'un vous invite à boire, la personne vous dit, est-ce que vous voulez un verre d'eau? Si vous n'avez pas soif, peut-être vous allez dire oui, s'il vous plaît, pourquoi pas, parce que vous n'avez pas grande envie de boire. Mais si vous avez soif, vous-même, vous allez demander à la personne, est-ce que je peux boire un verre d'eau? Pourquoi? Parce que vous avez soif. Alors vous-même, vous allez demander à boire, oui ou non? Alors c'est la question. Parce que si vous n'avez pas soif de Dieu, du Saint-Esprit, vous pouvez même faire le jeûne Daniel, mais vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que la condition que nous devons avoir pour recevoir le Saint-Esprit, déjà la première, c'est avoir soif de lui. À travers le jeûne de Daniel, vous pouvez obtenir votre délivrance spirituelle, un changement intérieur de caractère, la nouvelle naissance, mais vous ne pouvez pas recevoir la marque, le sceau du Saint-Esprit sans avoir soif. Parce que c'est cette soif qui va vous pousser à chercher Dieu de toute votre âme, de tout votre cœur, de toute votre pensée. Une autre chose que je voudrais bien vous dire, c'est que ne vous limitez pas tout simplement à lire des messages et à écouter des audios faits par des serviteurs et servantes de Dieu. Parce qu'en ce moment, dans l'esprit de Jean Daniel, il y aura pas mal de messages et des audios écrits pour vous aider à recevoir le Saint-Esprit. Faites de votre côté des efforts pour chercher le Saint-Esprit chez vous, pour lire la Bible, méditer dans la parole de Dieu. Parce que bien plus important c'est ça, c'est que vous lisez la Bible, vous méditez dans la parole de Dieu et Dieu vous parle directement, Dieu vous parle à vous. C'est bien, je ne vous dis pas que ce n'est pas bien, c'est bien d'écouter des audios, de lire des messages. Ça va rajouter dans votre foi, dans votre communion avec Dieu. Mais le plus important, c'est que vous, de votre côté, vous faites des efforts. Vous montrez à Dieu vraiment que vous avez soif et que vous le voulez recevoir. Investissez-vous de votre côté. Allez à l'église le plus possible que vous pouvez. Maximum de jours. Ayez votre communion personnelle. Parce que, mes amis, une chose, c'est de lire un message, écouter un audio. Et une autre chose, c'est de lire la Bible et Dieu vous parler directement. Mes amis, c'est très, très merveilleux écouter la voix de Dieu, la voix qui nous parle directement, qui nous fait vraiment voir qu'il est là, qui nous fait vraiment comprendre qu'est-ce qu'il veut de moi, de vous. Avez-vous compris? Donc faites cela, mes amis. Si vous n'avez pas cette soif, cherchez. Cherchez parce que Dieu veut vous donner l'eau de la vie. Dieu veut vous baptiser du Saint-Esprit. À partir de ce jour, vous n'aurez plus besoin de cette eau parce qu'elle sera en vous. Vous serez cette source de vie pour toujours. Que Dieu vous bénisse.